Trône en octobre 2001. Une naissance normale. Personne ne savait jusqu'où ça allait aller. Un cri dans la nuit, une chambre éclairée, un enfant dans le monde, rien à signaler. Des années tranquilles, des rires, des matins, des dessins sur papier, un futur incertain. Il tombe, il se relève, apprend à parler, découvre que la vie peut aussi blesser. Mais tout reste léger, presque innocent, comme si rien n'attendait vraiment. Mais le monde change, et lui avec. Le regard devient lourd, les mots deviennent froids, les rires disparaissent quand il reste là. Il comprend doucement qu'il est pas comme eux, pas différent mais heureux. Des nuits sans sommeil, des pensées qui tournent, un cœur qui s'éteint pendant que le monde bourdonne. Il parle moins, observe plus, comme s'il voyait ce que les autres refusent. Lozwen avance seul dans un monde qui l'aveugle. Chaque pas le rapproche un peu d'un endroit silencieux. Lozwen tombe ce bruit sous le poids de ses nuits, et personne ne voit qu'il s'éloigne déjà. Les erreurs s'accumulent, les choix deviennent sombres. Il marche sans lumière, il suit ses propres ombres. Il cherche un sens mais trouve que du vide. Chaque réponse qu'il touche devient acide. Il s'énerve, il casse, il perd le contrôle, comme si quelque chose prenait son rôle. Pas un démon, pas une voix, juste lui-même qui se noie. Y a pas eu de moment précis, pas de chute brutale, contrée, juste une lente descente. Plus rien n'a de goût, plus rien n'a de sens. Même respirer devient une violence. Les gens parlent encore mais lui n'écoute plus. Il est là, sans vraiment être vu. Ses yeux changent, son cœur devient froid. Pas par choix mais parce qu'il peut plus faire autrement. Il a trop porté, trop gardé, et maintenant tout est brisé. Lozwen disparaît dans un monde qu'il connaît, mais qu'il ne ressent plus jamais, comme s'il était déjà ailleurs. Lozwen s'éteint lentement, sans cri, sans mouvement, et dans le regard des gens il devient transparent. Un dernier souffle, un silence lourd, pas de lumière, pas de secours, pas de main tendue, pas de voix, juste lui face à ça. Pas de paradis, pas de ciel, pas de jugement solennel, juste une chute sans fin dans quelque chose d'ancien. Et quand il ouvre les yeux, ce n'est pas la fin. Drogué en octobre 2011, une naissance normale, mais certaines vies ne finissent jamais vraiment. Un sol brûlant, un air qui pèse, pas de flamme cliché, mais une présence mauvaise. Un monde tordu, formu par ses peurs, chaque pas réveille une ancienne douleur. Il regarde autour, mais comprend trop vite que cet endroit, il le connaît déjà limite. Chaque mur respire ce qu'il a fui. Corpex est enfer et construit à partir de lui. Au début il tremble, il cherche une sortie, comme un humain perdu dans l'infini. Les ombres avancent, prennent des visages, des souvenirs brisés, gravés dans les âges. Mais quelque chose change, au fond de ses veines, pas une peur, non, quelque chose de haine. Pas contre eux, pas contre le feu, contre tout ce qui a fait de lui ce lieu. Il serre les poings, relève la tête pour la première fois. Il arrête d'être en défaite, il ne fuit plus, il avance dedans, comme s'il comprenait enfin comment ça prend. L'enfer voulait le briser, mais il s'est trompé. Il a donné un terrain à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre.
Les cris diminuent quand il marche droit, les ombres hésitent quand elles croient sa voix. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il n'a plus peur. Et dans ce monde où tout est souffrance, c'est ça la vraie différence. Les flammes reculent, le silence grandit, comme si l'enfer lui-même se pliait à lui. Pas un roi, pas un maître, mais quelque chose qu'ils ne peuvent plus soumettre. L'Owen n'est plus le même, celui qui est tombé dans ce problème. Ce n'est plus une victime du système, c'est devenu le problème. Ouvre les yeux et même les ombres deviennent nerveuses, car au fond de ces lieux, quelque chose vient de naître de dangereux. Et ce jour-là, l'enfer n'a pas gagné une âme. Il a créé que l'homme, que les enfers redoutent.